Afin de facilement closer un lead en client, il est important que ce dernier soit suffisamment sensibilisé sur ton offre marketing que tu lui as proposée. Et pour ce faire, tu as besoin d'utiliser ces 4 mécanismes dans ton système d'acquisition. Le setting, le CRM, la newsletter et des vidéos de vente VSL. C'est exactement ce que nous allons voir en profondeur dans cette vidéo. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à high-ticket à des professionnels du photovoltaïque, des propriétaires d'agences, des coachs, des consultants. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait du masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business sur comment vendre en high-ticket, avoir un business en ligne rentable. Je vais te montrer comment bien utiliser ces 4 mécanismes. Tu auras juste à copier cela dans ton business pour davantage le scaler. Bon visionnage. Entrepreneur, quel est votre métier ? Si tu es un propriétaire d'agence, un coach, un consultant, un créateur de contenu, un prestataire de services ayant un business high ticket et souhaitant développer sa personal brand, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale. Dans cette communauté, tu bénéficieras de plusieurs avantages. À la fin de la phase d'éducation du prospect, votre prospect doit se retrouver dans ce mindset. Donc avant l'appel de vente, je répète, avant l'appel de vente, voici le mindset que doit avoir votre client. C'est-à-dire qu'il a vu votre contenu, vous continuez de créer du contenu. Ici, vous avez beaucoup de valeur ajoutée. Je vous ai déjà parlé d'ici de cet entrepreneur que je connais qui est un Canadien, qui lui, il a fait un travail colossal sur sa chaîne YouTube de telle sorte que lors de l'appel de vente, les personnes, elles disent juste envoie-moi le bouton, je vais acheter. Moi, c'est exactement la situation dans laquelle je me trouvais. Et je me retrouve déjà dans cette situation. Il y a déjà des personnes qui m'envoient des messages comme ça. Salut, j'espère que tu vas bien. Quels sont tes moyens de paiement ? C'est le but. C'est le but. Vous devez apporter tellement de valeur ajoutée que des personnes vous demandent directement votre lien de paiement. C'est le but. C'est dans ça que vous devez vous retrouver ici. Donc là, c'est le mindset que doit avoir une personne avant votre appel de vente. Elle a vu votre contenu. Vous êtes chirurgical dans la création de votre contenu, dans la valeur perçue de votre personal branding, dans la valeur aussi ajoutée de votre personal branding. Elle avait vos publicités, vous avez un très bon système de setting, très bonne séquence d'SMS et d'email, des case studies, des lead magnets, vous écrivez des newsletters, vous devez avoir un client qui est dans ce mindset-là. Si vous faites bien le travail, vous n'avez pas besoin de la meilleure équipe de vente de tous les temps. Je le répète encore, on vit en France ici, et en France, malheureusement, on appelle la compétitivité des Américains. Les Américains, ils ont cette chance de facilement avoir des équipes de vente très chirurgicales. En France, c'est compliqué. Lorsque vous allez dépasser les 20-30 000 euros par mois, peut-être que vous pouvez débaucher les meilleurs setters et closers chez d'autres entrepreneurs. Lorsque vous débutez, ça va être très compliqué. Donc, je vous le garantis, les meilleurs setters, il y en a très peu. Les meilleurs closers, il y en a très peu. Les bons closers, il y en a très peu. Les meilleurs closers closent avec les meilleurs entrepreneurs. Bon, pas forcément les meilleurs, mais ceux qui ont de la demande, qui ont le plus d'attention. Je vous le garantis, ça va chier lorsque vous allez débuter. Donc, pour être le plus antifragile possible, vous devrez être le meilleur ici dans la création de contenu, faire le travail nécessaire dans la création de contenu, faire le travail nécessaire sur le premier problème qui est un entrepreneur, c'est-à-dire la visibilité. Je vous ai déjà parlé de la visibilité sur la masterclass que j'ai fait de 2 heures en train de vous expliquer que la plateforme la plus importante sur laquelle vous devez vous concentrer sur YouTube et que lorsque vous créez du contenu, la quantité est plus importante que la qualité. Vous devez avoir une belle personal brand, vous devez vous former, vous devez être une machine d'apprentissage, tout le temps apprendre pour avoir le plus de valeur ajoutée à partager pour les viewers qui vous regardent, les personnes, pour qu'elles soient sûres que vous pouvez les aider, qu'elles soient sûres que vous êtes la personne qui comprend le mieux leurs besoins, pour être sûr que, pour du coup faire en sorte qu'elles vous apprécient le plus, et en plus de ça, pour que vous ayez toujours de quoi partager sur votre chaîne YouTube, de quoi montrer aux personnes que c'est possible, de quoi montrer aux personnes qu'elles peuvent le faire, qu'elles peuvent mettre en place ce système pour essayer de résoudre des problèmes dans leur business. Vous devez faire tout ce travail dans votre chaîne YouTube et ensuite essayer d'avoir le plus de visibilité. Si vous êtes capable de le faire, je vous le garantis que vous n'aurez pas besoin de la meilleure équipe de vente, vous aurez de moins en moins besoin d'humains dans votre business.
Soyez tellement bon dans l'explication de votre solution, soyez tellement bon dans les triggers émotionnels, l'importance de la liberté géographique, financière, temporelle, c'est-à-dire soyez tellement bon dans votre storytelling, dans le message que vous essayez de partager vis-à-vis de personnes pour qu'elles s'identifient à vous. N'oublie pas ce que Steve Jobs a dit, le marketing, c'est le marketing, ce qui représente le marketing, c'est les valeurs. C'est-à-dire que au lieu de faire le marketing sur les caractéristiques de votre produit, vous devez faire le marketing sur comment est-ce que les gens ouais, faire le marketing sur le sentiment d'appartenance de personnes vis-à-vis de votre business, vis-à-vis de votre produit, vis-à-vis de votre image de marque, ou bien de votre image ou personnelle. Faites un travail colossal en l'appel de vente de telle sorte que vos closers n'ont plus grand-chose à faire et que vous receviez pratiquement des DM de personnes qui vous demandent directement le lien Stripe. On a parlé des mécanismes de vente, VSL, training à forte valeur ajoutée, case study et ensuite les webinars. Parlons maintenant des systèmes, du setting et des automatisations CRM. Hein, on n'oublie pas, on a dit qu'il y a 4 choses pour une bonne éducation. Il y a la newsletter, il y a le CRM, c'est-à-dire avec ses automatisations, il y a les mécanismes de vente. Et le dernier, c'est quoi? J'ai oublié là. C'est quoi le dernier? Hop. Le dernier, bah, voilà, c'est ça. Setting, mécanisme de vente, CRM et newsletter. Voilà. Donc là, maintenant, on aborde le setting, les automatisations, système et CRM. Donc, un setter est un professionnel qui planifie des appels de vente entre un closer et les clients potentiels, garantissant que des réunions importantes sont programmées pour le closer. Gros disclaimer, les personnes aujourd'hui vous parlent de setting comme si c'était le nouveau business, c'était la nouvelle fonction, les nouvelles personnes que vous avez besoin dans votre entreprise. Le setting, ça existe depuis la nuit des temps. Le setting, ça existe depuis la révolution industrielle. Hein, mais sur Internet, comme on aime bien rebrander les mots, on vous parle de setting alors que ça existe depuis la nuit des temps. Hein. On va dire le setting à des professionnels du photovoltaïque qui vont dire de quoi tu me parles, mon petit, un téléprospecteur, un agent, oui, on connaît, tu vas pas m'apprendre les choses. Hein, voilà. Là, tout le monde est en train de parler de setting comme si c'était la nouvelle chose. Hein. Faites attention à cela. Le setting, ça a toujours existé. Bien évidemment, dès le moment où vous prenez l'appel pour essayer de qualifier quelqu'un, vous faites du setting, vous faites le travail d'agent, vous faites du travail de centre d'appel, tout simplement. Vous avez besoin d'un setter car un pourcentage important de vos prospects froids et chauds ne s'inscriront tout simplement jamais de même à votre offre. On se souvient de ce qu'on a dit sur 1000 eyeballs, on aura à peu près 200 personnes qui d'elles-mêmes réserveront en appel. Il en restera 800 et on devra faire en sorte que ces 800 réservent aussi un appel. Et cela va se faire à travers le setting, notre création de vidéos, notre création de contenu, et j'en passe. Donc, newsletter, CRM, hein, parce que voilà, si vous n'avez pas de setter qui contacte les gens et que vous comptez simplement sur les gens afin qu'ils s'inscrivent naturellement à votre mécanisme de vente, vous passerez simplement à côté d'un grand pourcentage d'appels. Voilà, il faut beaucoup de culot et être avenant en acquisition client. Donc, le process de setting, hein, le process de setting, il doit respecter tous ces points-là. Ces points-là. C'est-à-dire, un bon setting, c'est respecter tous ces points-là. En gros, un bon setting, c'est être un bon psychologue. Le setting est la première phase. C'est pas forcément la première phase, mais c'est une phase qui va nous permettre de bien humaniser notre système d'acquisition. D'accord? Avec le setting, on humanise bien notre système d'acquisition pour que l'appel de vente se passe très bien. Parce qu'un appel de vente qui fonctionne de nos jours, c'est un appel de vente qui nage dans l'émotionnel avec notre client. Donc, un setting doit nous permettre de créer une vraie proximité avec le prospect. Il doit nous permettre, nous devons montrer un vrai intérêt au problème. Nous devons montrer un vrai intérêt pour notre prospect. On doit prendre conscience de la situation du prospect, de ses douleurs et peines. Donc, on joue le rôle de psychologue, c'est-à-dire que les questions qu'on va lui poser, c'est pour véritablement essayer d'en savoir un peu plus sur sa situation, pour d'ailleurs soit lui proposer un lead magnet, soit lui proposer un appel, soit lui proposer une vidéo YouTube. On se souvient de mon funnel en publicité, les publicités que je générais, mes stratégies en publicité. On avait parlé des DM Instagram et que lorsque notre setter devait contacter la personne, il devait soit les renvoyer sur notre chaîne YouTube, soit faire en sorte qu'ils réservent un appel, soit les envoyer sur une vidéo de VSL de vente. Bah, c'est à ça que le setting, c'est à ça que va nous servir le setting. C'est-à-dire que, voilà, on sait exactement quels sont les problèmes de la personne. On n'est pas là pour essayer de lui vendre quoi que ce soit. On est vraiment là pour essayer de l'aider, de lui apporter d'éventuelles solutions pour lui montrer que voilà, on peut peut-être l'aider sans forcément le vendre, sans
sans forcément essayer de lui vendre quelque chose. Et je l'ai dit, je le répète, ne soyons pas pressés à ce niveau-là, hein. Une bonne phase d'éducation où on prend notre temps est une phase d'éducation qui est bien effective. Donc si à ce niveau-là, on estime qu'il faut plutôt lui envoyer une vidéo YouTube pour qu'il prenne connaissance de notre univers, hein, afin qu'il s'identifie à notre univers, afin qu'il commence à nous apprécier, on le fait. Pas obligé directement de lui envoyer le lien pour qu'il réserve un appel. Parler avec lui pour renforcer le lien émotionnel, parce que bien évidemment que les meilleures ventes se font sous le coup de l'émotion, reformuler ses douleurs et besoins, proposer un appel de consultation si nécessaire. Voilà, donc il faut qu'un bon setting respecte ces points-là. Là, j'écris moins de 20% des prospects réserveront directement un appel. C'est exactement pour ça que nous allons faire du setting. Honnêtement, c'est pas 20%, c'est plus 25%. Hein. Donc, on se souvient de ce qu'on a dit. On a 1000 eyeballs. Dans les 1000 eyeballs, il y aura 20%, c'est-à-dire à peu près 200 personnes qui réserveront un appel d'elles-mêmes. Le setting va nous permettre de faire en sorte que sur les 800 personnes restantes, on a au moins 500 personnes qui peuvent éventuellement soit réserver un appel ou bien on récupère leur adresse email et j'en passe pour davantage les travailler sur la longue ou bien leur envoyer une chaîne YouTube pour capter au final leurs informations. En tout cas, le setting, les humains, quand je dis les humains, c'est-à-dire nos setters, vont nous permettre de récupérer le plus d'informations possibles sur les 1000 personnes qui auront vu notre contenu. Et là, j'ai écrit, pour les 80 restants ou 75% restants, nous devons nous assurer que la majorité d'entre eux réservent également un appel. L'objectif sera donc de les faire passer du statut de prospect chaud à celui de prospect qualifié, puis de les encourager à réserver un appel. Et là, on peut revenir maintenant du coup sur ces statistiques où je vous ai ces points importants que je vous ai donnés dans votre système d'acquisition, c'est ce que vous devez regarder pour savoir si vous avez une bonne phase d'éducation du prospect. Si vous avez une bonne phase d'éducation du prospect, vos statistiques sont forcément au-dessus de tous ces points que je vous ai cités. On a dit un bon système d'acquisition. Un système d'acquisition, on doit se concentrer sur le nombre de personnes qui effectuent un opt-in, le nombre de personnes qui regardent la VSL, le nombre de personnes qui réservent un appel, le nombre de personnes qui répondent à votre phase de nurturing, le show rate et le taux de closing. Donc ici, on doit avoir plus de 25%. Là, on doit avoir plus de 25%. Là, on doit avoir 25%. Là, on doit avoir plus de 25%. Là, on doit avoir plus de 70%. Et là, on doit avoir plus de 30%. Je vous ai mis un schéma pour vous expliquer cela. C'est-à-dire que là, quand on fait notre setting, quand on génère notre lead, on aura 25% des gens qui vont du coup réserver un appel d'eux-mêmes. Ensuite, regarder du coup notre VSL grâce à nos mécanismes de vente, grâce à notre CRM, grâce aux automatisations SMS, email, WhatsApp, notre CRM, grâce à nos mécanismes de vente, c'est-à-dire VSL, training à fort valeur ajoutée, webinar, case study et j'en passe, grâce à notre setting, grâce à notre newsletter, on peut récupérer 50% des gens afin qu'ils réservent un appel et qu'on essaie de s'entretenir avec elles lors d'un appel de vente et malheureusement, on aura 25% des personnes pour qui cela restera négatif. Donc, on n'oublie pas qu'une bonne phase d'éducation de prospect, on doit respecter tous ces points-là. Je vais vous montrer tout de suite, maintenant, les statistiques de mon système d'acquisition et voir que je m'y connais un minimum parce que moi, tout se passe bien. Et là, j'ai remis ce schéma pour vous rappeler que votre système d'éducation, il fonctionne parfaitement bien à travers les 4 leviers possibles. Le média, c'est-à-dire nos vidéos comme les mécanismes de vente, les humains, c'est-à-dire nos setters, le capital, c'est l'argent. On sait bien que quand on a de l'argent, on peut avoir un business qui fonctionne parfaitement. Et le code, c'est-à-dire l'automatisation, l'IA et j'en passe. Que ce soit pour générer de l'attention, on l'a déjà dit que notre mindset, lorsqu'on génère de l'attention, c'est qu'il y a 3 paliers. Le premier palier, c'est les moyens pour générer de l'attention, publicité, création de contenu, partenariat et prospection. Le deuxième palier, c'est
du coup les leviers qu'on va utiliser, donc les 4 leviers là. Et le troisième palier, c'est l'attention, on la remplit dans des fenêtres, c'est soit la VSL, soit les groupes, soit un produit low ticket et soit une newsletter. On n'oublie pas, et ben ces leviers-là sont aussi les leviers qui vont nous permettre de bien transformer cette attention en data, de bien éduquer nos prospects et de bien transformer un lead qualifié en client. On n'oublie pas, on optimise ces métriques grâce aux leviers abordés plus tôt. Donc, le retargeting, la création de contenu, le setting, les automatisations SMS, DM et email. Voilà. Retargeting média, création de contenu média, excusez-moi pour le C qui manque, setting humain, automatisation SMS, DM et email ici. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer nos statistiques pour vous montrer de quoi je parle. Par exemple, ici, on se souvient de ce qu'on a dit. VSL, 25%. On se souvient. Les personnes qui obtiennent 25%. On a dit quoi? Appel réservé, 25%. On se souvient. Je répète. Nombre de personnes qui répondent à notre phase de nurturing, 25%. Je répète. Show rate, 70%. Taux de closing, 30%. Ici, ça c'est Christophe, c'est mon associé. Par exemple, là, on a une VSL à 18%. Donc, ça veut dire qu'ici, on peut améliorer la chose. Play rate, 8%. Ici, on doit essayer de mieux faire. N'est-ce pas? 400 personnes l'ont vu. Là, il faut qu'on essaie de mieux faire. Ici, voici nos opt-in. Alors, j'ai peut-être fait une erreur en ajoutant cette image. J'aurais dû l'ajouter après. Mais voici nos opt-in. Le nombre de personnes qui opt-in, on est à 27%. Donc, j'ai fait une capture d'écran, à dire que là, Oibol 200, 500 leads, 27% quand tu fais le calcul. Donc, on est bon ici. Nombre de personnes qui opt-in sur YouTube. Là, on a 14% sur ma chaîne. Donc ici, il faut améliorer. Donc nous, ici, moi, il faut que j'améliore. Ensuite, le nombre de personnes qui regardent la VSL. Plus de 25%. Donc là, c'est là maintenant où je devais mettre le schéma. Excusez-moi, j'ai fait cette erreur. Là, on a 18% pour Christophe. Donc là, on doit aussi améliorer. 18%. 400 personnes qui ont regardé. On doit améliorer. Moi, ici, je suis à 93% sur ma chaîne YouTube. Donc là, moi, je suis bien. Ici, 100 personnes qui ont vu ma VSL. L'air est de 93%. Donc moi, ici, je suis bien. Là, je suis à 25%. Alors ici, c'est pour ma chaîne, c'est à travers ma chaîne YouTube. Ici, c'est à travers mon funnel pour les mecs du photovoltaïque. Là, je suis à 25%, donc on est bien. Voilà. On peut toujours mieux faire. 100%, ça c'est pour la troisième VSL. Cette VSL, elle doit être au moins à 70%. Il faut que les personnes regardent ces vidéos. Normalement, elles regardent ces vidéos parce que lorsqu'elles réservent un appel, elles tombent sur cette VSL. Donc cette VSL, elle a 100%. C'est la VSL où on leur dit justement, vous devez être présent lors de l'appel, vous devez regarder le maximum de vidéos que possible, et j'en passe. Donc là, 100%. Ça... 100%, elle a été jouée 27 fois. Moi, 77%. Ici, 23 fois. Ah. On est sur Wistia. C'est des captures d'écran de Wistia. On a aussi YouTube, on a aussi Vimeo. On fait des tests, excusez-moi. Le nombre de personnes qui réservent un call, 37%. La question doit être à plus de 25%. Nous, on a 37%. Donc, on fait toujours plein de tests. On a 80 fenêtres. Je vous avais déjà montré cette photo. On a près de 80 fenêtres où on fait des tests. Mais là, j'ai mis des screens. Par exemple, pour Christophe, ici, il est à 35%. Il a 179 rendez-vous qui ont été bookés en publicité. Moi, je suis à combien? Là, c'est Thierry. Moi, j'en ai 193, 37%. Ça, c'est sur un des fenêtres qu'on utilise, parce qu'on en a plein, je répète. Ensuite, le nombre de personnes qui répondent à votre phase de nurturing, plus de 25%. Donc, on n'oublie pas, pour les automatisations, nous, on utilise Zapier lorsqu'on fait de la génération de leads en publicité. N'oublie pas ce qu'on a dit. Pour nos automatisations, on fait là, la personne remplit un formulaire. Dès qu'on a les informations, on l'envoie dans le CRM. Il y a 2 séquences qui vont être enclenchées au niveau du CRM pour être envoyées à la personne. Après,
les informations qu'on a récupérées depuis Facebook, on les met dans des sales trackers pour avoir notre data qu'on analyse en interne. Ensuite, une notification est envoyée dans l'équipe en interne pour qu'on puisse d'ailleurs du coup attendre 5 minutes avant d'appeler la personne. Et ensuite, on a l'information qui va être remplie dans un tracker pour le setting afin qu'on puisse bien travailler en setting. Ça, on n'oublie pas. Donc, pour la génération de leads qualifiés, alors ça, c'est pour Facebook. Hein, ça, c'est le funnel qu'on utilise pour Zapier, pour la génération de leads sur Facebook. Maintenant, pour les rendez-vous qualifiés, on a une autre automatisation, c'est-à-dire que lorsque là, c'est la personne ici a juste mis ses informations dans un formulaire instantané. Là, la personne, par contre, elle réserve un appel. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un webhook sur le CRM pour nous alerter qu'il y a un rappel qui a été réservé. Donc, le sales tracker, là, il va être encore rempli avec des informations supplémentaires. Là, c'est toujours des sales trackers. Là, c'est lookup, c'est-à-dire qu'il va chercher, la case où il y avait les informations de la personne. Hein. On va mettre la bonne date et l'heure, hein, et j'en passe. Il cherche les informations dans un autre tracker. Il va remplir il va compléter les informations dans un tracker. On lui envoie maintenant l'automatisation depuis le CRM de l'automatisation qu'on envoie lorsqu'il réserve un appel. On reçoit une notification dans Discord. Et là, ici, c'est les sheets du tracker de setting, hein, pour qu'on puisse bien opérer en setting et faire bien le travail en setting. Donc là, comme je le disais, ça, c'est le tracker, c'est notre premier tracker où on a toute notre data. Donc là, on a les questions auxquelles ils ont répondu. Ça, c'est les questions du coup de Facebook. Hein. Facebook, vous voyez là, il y a écrit Facebook ici. Les questions de Facebook. Hein. Donc ça, si vous voyez ici, c'est là que les informations de Facebook arrivent. Là, ici, ce que vous voyez, le sheet ici, c'est lorsque la personne réserve un appel, les informations elles vont être mises, ici. Et là, c'est le tracker du coup de setting, hein, où on a les informations de la personne ici, hein, pour que nous d'ailleurs on puisse opérer. Je vous avais déjà du coup montré le tracker, je vous le remontre, il n'y a aucun problème ici. Donc là, à ce niveau-là, sales call, on a toutes ces cases qui vont être remplies pour qu'on ait leurs informations. En lead, ici, on a ces cases qui vont être remplies suite au fait qu'elles mettent leurs informations dans le formulaire Facebook, ici. Et là, après, on a le setting, on a le tracker de setting, ici. Je vous l'ai déjà expliqué plus tôt en vidéo, mais on peut le refaire. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 sheets. D'accord? Là, c'est quand on a un nouveau lead. Là, c'est quand on doit le recontacter parce que dans les 5 minutes qui suivent, il n'a pas réservé un appel. Et quand on a essayé de l'appeler, on ne l'a pas décroché. Donc, du coup, on le met dans cette opportunité afin que durant 11 jours, on essaie de le recontacter. Là, le troisième, lorsqu'il réserve un appel ici, on a ces informations-là. Là, ici, c'est qu'on doit faire l'appel de confirmation dans les 5 minutes qui suivent parce qu'il a réservé un appel. Et nous, on doit bien confirmer que ce n'est pas un vacataire. Là, on se souvient, c'est les rappels d'appel que l'on doit effectuer avec le lead avant du coup son appel avec le closer. On en fait 3, c'est-à-dire on en fait 5 minutes avant. Alors, en équipe, nous, on n'arrête pas de faire des tests. Mais pour l'instant, ce qui fonctionne bien, nous, c'est 5 minutes avant, 15 minutes avant, 30 minutes avant. Il faudrait que je confirme si c'est 30 minutes ou 2 heures avant. On n'arrête pas de tester. Et là, la dernière case, c'est pour les personnes qui n'étaient pas présentes au moment de l'appel de vente. Donc, si on se souvient, je vous remontre ici, j'ai mis le nom, le numéro de téléphone, le pipeline dans lequel se situe la personne, le type d'appel, stratégique découverte, l'opportunité dans laquelle elle se retrouve. Donc, si on se souvient, il a un nouveau lead, à trier, archivé, pas qualifié, qualifié intéressé, rappelé mais pas intéressé, appel réservé, appel confirmé, rappel d'appel effectué, appel annulé, appel pas qualifié, pas présent lors de l'appel, appel reprogrammé, en phase de réflexion, veut travailler avec nous pour plus tard, deal closé, deal perdu, à déposer l'argent sur le compte bancaire ou sur le Stripe. Donc là, ici, on sait exactement dans quelle phase il est. Là, on a le nom du setter qui va s'occuper de refaire le rappel d'appel. Là, si le rappel a été fait, si on a appelé que la personne est décrochée ou pas, on coche la case. On a l'email de la personne. Si deuxième appel nécessaire dans les 20 minutes plus tard, on coche la case si ça a été fait. On a la date
Et là, ici, on a jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 à compléter par le setter. Ici, deuxième case, là, excusez-moi, deuxième case, ici, non, numéro de téléphone, le pipeline, le type d'appel, l'opportunité dans laquelle il se retrouve, le setter qui s'en occupe, jour 1 avec la date, 4 appels à effectuer, jour 2, 4 appels à effectuer, jour 3, 4 appels à effectuer, jour 4, 4 appels à effectuer, jour 5, 4 appels à effectuer, jusqu'au jour 11. Pour appel réservé, ici, on va juste avoir comme information, ici, le représentant assigné, c'est-à-dire le closer. Là, je vous dis, ça, c'est mon tracker, il est effectif. J'ai juste mis closer à la place des noms des closers et j'ai enlevé ici le nom, les prénoms, mais les dates, par exemple, là, elles sont réelles, les dates. Les dates sont réelles ici, par exemple. Là aussi, j'ai juste enlevé le nom des gens, mais là, les dates, si on peut les retrouver. Non, c'est juste ici que j'ai les dates et je pense que j'ai les dates ici en premier. Non, j'ai que les dates pour les appels réservés. Ici, du coup, jusqu'en mai, là. Parce que là, on est en juin, je tourne la vidéo. J'ai copié ce sheet en fin mai. Parce que c'est un template, mais voilà. Du coup, là, on a le closer. Et ici, par contre, ce qui va nous intéresser, c'est les deux trucs. C'est-à-dire qu'on a le nom du closer qui va être remis automatiquement parce que on a le CRM qui va choisir le nom du closer pour le mettre après ensuite ici automatiquement. Ce sheet, ce tracker setting est connecté à notre CRM pour bien l'automatiser. Et là, par contre, on demande à nos closers de remplir cette case s'il a été présent au moment de l'appel, s'il a reprogrammé un R2, s'il n'était pas présent au moment de l'appel, pour qu'on puisse calculer notre show rate. Confirmation d'appel, ça va être exactement pareil. On est toujours sur ici. Alors, ça c'est confirmation d'appel. Ok. Confirmation d'appel. Alors, il y a une petite erreur ici que j'ai fait. C'est plutôt reminder call. Donc, j'ai dû faire un doublon. Mais confirmation d'appel, c'est exactement comme par exemple follow-up. C'est-à-dire qu'il y a jour 1, jour 2, jour 3. On s'arrête à jour 4. Mais c'est pas fermé, c'est-à-dire que parce qu'il y a des personnes souvent qui peuvent réserver le lundi et qui réservent un appel le lundi pour un rendez-vous le mardi, ou personnes qui réservent un appel le lundi pour du coup s'entretenir avec nous le jeudi. Donc le setup ne va pas forcément remplir toutes les cases, mais on a mis jusqu'au jour 11 pour que voilà. Du coup, après, on a mis jusqu'au jour 11, comme ça on a toutes les cases, mais après c'est au setter de remplir les cases. Mais c'est pour la confirmation call, c'est exactement comme follow-up triage, c'est-à-dire qu'on va mettre ici jour 1 jusqu'au jour 11 avec les cases appel 1, appel 2, appel 3, appel 4 dans la journée. Et on rappelle encore que pour les confirmation calls, nous on fait 4 appels à la journée le jour où la personne réserve un appel. Et pour les jours qui suivent jusqu'au jour du rendez-vous, c'est un appel par jour. Et si on n'a pas une personne qui a décroché, on annule l'appel. Reminder call, là par contre, ici ce qui va être important, c'est ici le setter assigné pour s'occuper de faire le rappel d'appel. Et ensuite, s'il y a un appel qui a été fait 2 heures, il coche, il met son nom. S'il y a un appel qui a été fait 1 heure avant, il coche, il met son nom. S'il y a un appel qui a été fait 30 minutes avant, il coche, il met son nom, 15 minutes, 5 minutes, et j'en passe. Le tracker, je vous le passe. Vous avez juste à télécharger le lien. Et nos choses, c'est exactement pareil. Jour 1, jour 2, jusqu'à jour 11. Voilà. Le CRM, c'est ce que j'utilise pour les automatisations. Ça, j'en ai déjà parlé. Ça, j'ai déjà dit ici, je l'ai expliqué, je le redis, il n'y a aucun problème. On a plein de calendriers et on utilise principalement le calendrier appel stratégique pour lorsqu'on fait de la publicité. On utilise le calendrier appel découverte lorsque je crée du contenu sur YouTube ou pour le Felen en organique. Le calendrier en appel découverte. Pourquoi? Parce que c'est dans l'appel découverte qu'on va pouvoir qualifier la personne et savoir si la personne, du coup, peut travailler avec nous. Si on a besoin de davantage qualifier la personne, on rebook un appel découverte, on reprogramme un appel découverte. Une fois qu'on sait que la personne est qualifiée, à ce moment-là, on change de calendrier, on book un appel stratégique avec un closer. Voilà, aussi simple que ça. Il y a un calendrier appel de tri. Si nos setters ont besoin de programmer un appel et s'ils se sont mis d'accord avec un lead qui aura du coup juste mis ces informations mais qui n'aura pas réservé un appel de lui-même, si on a un closer, un setter qui essaie d'appeler cette personne et que la personne dit rappelez-moi plus tard, eh bien du coup j'ai mis un calendrier à leur disposition, appel de tri, où la personne peut mettre
du coup l'heure du rendez-vous et j'en passe pour que le lead reçoive une notification, le setter reçoit sa notification et que personne n'oublie l'heure d'appel. On a aussi des calendriers appel coaching, appel d'assistance. Ça, c'est pour nos clients. Et on se souvient de ce que j'avais dit ici, pour avoir de bonnes automatisations, un bon CRM effectif, nous, on a ces opportunités où on a le lead qui avance petit à petit. Donc ça, je répète, ça, c'est le nouveau lead. Ça, c'est lorsqu'il faut le rappeler dans les 5 minutes qui suivent et le rappeler durant 11 jours jusqu'à ce qu'on puisse le qualifier. Là, c'est archivé. Là, c'est pas qualifié. Là, c'est qualifié et intéressé, mais qui n'a pas forcément réservé un appel. C'est-à-dire que là, on l'a appelé, il a été qualifié et intéressé. Maintenant, il faut qu'il réserve un appel. Il a été appelé, mais il n'est pas intéressé. C'est-à-dire qu'il a été appelé les 5 minutes qui suivent, mais n'a pas été intéressé. Là, il réserve un appel. L'appel a été confirmé. Le rappel d'appel a été effectué. L'appel a été annulé. L'appel n'est pas qualifié. Il n'est pas présent lors de l'appel. L'appel a été reprogrammé. En cours de réflexion, on travaille ensemble plus tard. Appel closé. Appel échoué. Il a déposé l'argent sur le compte. Le setter a estimé que c'était un troll. Et ça, c'est les vieux leads. Ça, c'est ce qu'on utilise pour avancer, pour faire avancer le lead dans notre funnel. C'est des opportunités qui sont dans notre CRM. Ici, donc ça, c'est une capture de mon CRM. Vous allez voir ici, il y a un nouveau lead, il y a follow-up, il y a lead archivé, il n'y a pas qualifié, et j'en passe. Et là, vous n'avez plus lead. Je sais pas, on a peut-être 1000, 2000 leads ici là, à traiter. On les traite tous les jours. C'est beaucoup de travail. Mais voilà, donc on n'oublie pas le parcours du client où toutes les cases doivent être cochées. Tout ce que je vous ai montré ici, c'est pour avoir un parcours du client bien effectif et vous cochez case par case ici et vous n'oubliez pas les questions auxquelles la personne doit effectivement bien répondre. Nos questions ici. Notre système d'acquisition doit être capable de répondre à chacune des questions, à chacune des objections que peut avoir un prospect. Ces questions ici. Et en plus de ça, notre système d'acquisition doit avoir une sorte de checkpoint, d'avoir des mécanismes afin qu'on soit capable de valider chaque état dans lequel se retrouve un lead. N'est-ce pas? Je reviens. Là, au niveau de nos automatisations en CRM, je le répète ici, j'ai plusieurs automatisations. Donc, j'ai une automatisation pour les appels découvertes à travers la publicité. Ici, par exemple, ça, c'est les automatisations que j'utilise pour la publicité. Là, c'est les automatisations que je vais utiliser ici pour mon lead, mon funnel en organique. Je vous montre ici les automatisations automatiquement. Là, c'est les automatisations qu'on utilise lorsqu'une personne a réservé un appel. Alors qu'ici, c'est lorsque la personne a juste mis ici ses informations. Donc, je vais vous expliquer chacune des automatisations. Là, la personne, elle a juste opt-in, appel découverte ici, deux appels. Elle a juste opt-in, elle reçoit 3 automatisations. Là, elle réserve un appel, elle reçoit une automatisation. Là, elle opt-in à travers la publicité, elle reçoit 3 automatisations. Lorsqu'elle réserve un appel, elle reçoit 2 automatisations, ça va dépendre. Si la personne a réservé un appel après un appel découverte, elle reçoit une automatisation. Si elle a réservé un appel après avoir vu une publicité, elle reçoit une automatisation. Donc ici, je vous montre chacune des automatisations à nouveau, même si je l'ai déjà fait. Je le fais volontiers, bien évidemment. Alors, première automatisation, là, c'est l'automatisation pour la publicité. Lorsque la personne, du coup, a rempli le formulaire instantané sur Facebook. On se rappelle que c'est pas 3 automatisations, c'est 2 automatisations qui ont été mises en place lorsque la personne remplit du coup un formulaire instantané. Elles sont là. Il y en a 289 ici, 287 ici. C'est ces 2 automatisations qui sont envoyées au prospect lorsque la personne réserve un appel. Donc, si je reviens ici, qu'est-ce qui se passe ici? Le formulaire a été rempli. Ensuite, il y a une opportunité qui se crée. Ça va être un nouveau lead. On attend 3 minutes. 3 minutes parce que normalement, dans les 5 minutes qu'on l'appelle. Normalement, on l'appelle dans les 5 minutes. Donc, 3 minutes avant, 2 minutes avant, du coup, on lui dit qu'on va l'appeler. On envoie une automatisation en SMS, en email pour lui dire qu'on va l'appeler. Ne vous inquiétez pas, la personne ouvre l'email, je vais vous montrer. Et là, ensuite, 7 minutes plus tard, on lui envoie un email lui disant, écoute, voilà nos réseaux sociaux. Donc là, je l'ai écrit. Après 3 minutes, demandez
lui, a trouvé le temps de réserver son appel et partager avec lui vos réseaux sociaux. Donc ensuite, voilà la deuxième automatisation. Donc là, on attend 7 minutes et on lui envoie une vidéo VSL très courte. Pas les vidéos longues que je suis en train de faire, très courtes. On lui dit, tiens, regarde ces vidéos, elle peut peut-être t'aider. Si le prospect réserve un appel, donc on se rappelle ce que j'ai dit, si une personne réserve un appel directement avoir vu nos vidéos, elle reçoit une automatisation. Si elle réserve un appel après qu'on se soit entretenu avec elle, elle reçoit aussi une automatisation. C'est exactement la même, il y a juste 2-3 mots qui vont changer à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, qu'est-ce qui va se passer? On a le nom de la personne qui va être envoyé sur notre compte Facebook, dans nos audiences lookalike. Ensuite, il y a un setter qui va être assigné, un closer qui va être assigné. Il reçoit une automatisation, un instantané pour recevoir son lien de confirmation Zoom. 24 plus tard, il reçoit une vidéo qu'on l'encourage à regarder pour regarder du coup le maximum de vidéos sur notre chaîne. C'est une VSL en gros. 12 heures plus tard, il reçoit un case study si nécessaire. 6 heures plus tard, on lui dit que votre rendez-vous, 6 heures avant du coup l'appel, on lui dit que votre rendez-vous est dans 6 heures. 2 heures avant, votre rendez-vous est dans 6 heures. 15 minutes avant, votre rendez-vous est dans 15 minutes. 5 minutes avant, votre rendez-vous est dans 5 minutes. Et le closer appelle aussi en même temps quand il reçoit son automatisation 5 minutes avant. Donc là, je l'ai écrit. Dès qu'il réserve un appel, un setter l'appelle dans les 5 minutes pour confirmer sa réservation et envoie un email 2 minutes plus tard pour l'inviter à regarder une autre vidéo. Ensuite, un email, un SMS et éventuellement un message WhatsApp sont envoyés un jour, 2 heures, 15 minutes et 5 minutes avant l'appel avec le lien Zoom pour lui rappeler son heure de rendez-vous. Donc ça peut paraître touffu comme ça, mais je vais le répéter très simplement. Il réserve un appel, il réserve un appel. Dans les 5 minutes qui suivent, le setter l'appelle pour bien confirmer l'appel. Ensuite, 2 minutes plus tard, il reçoit sa confirmation par Zoom. Donc là, c'est-à-dire que là, ici, je ne sais pas si vous le voyez, là on attend 7 minutes. Parce qu'il y a 5 minutes plus tard, il reçoit 7 minutes plus tard, il reçoit du coup une vidéo, il reçoit sa confirmation d'appel et une vidéo qui l'encourage à regarder un appel. Normalement, cette vidéo, il la reçoit automatiquement lorsqu'il réserve un appel parce qu'il tombe sur une autre page de vente. Donc, la vidéo qu'il est censé regarder, il la reçoit par email et normalement, il est devant la vidéo parce que normalement, lorsqu'il réserve un appel, il tombe sur une page de vente. 5 minutes avant, d'abord, 2 minutes avant, du coup, parce que c'est 5 ou 7 minutes, 2 minutes avant, du coup, il y a un setter qui l'appelle pour juste confirmer l'appel. Donc, il reçoit une vidéo, il reçoit son lien de confirmation et le lendemain, il reçoit du coup un email qui lui dit tu peux regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu dis? 12 heures plus tard, tu peux regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu dis? 6 heures avant l'appel, on lui fait un rappel du coup de la réunion. 2 heures avant, on lui fait un rappel de la vidéo. 15 minutes avant, on lui fait 2 heures avant, on lui fait un rappel de l'appel de vente. 15 minutes avant, on lui fait un rappel de l'appel de vente. 5 minutes avant, un rappel de l'appel de vente. Et les 5 minutes aussi, le closer appelle. Éventuellement, on peut demander à un setter d'appeler la personne lorsqu'elle reçoit du coup cette automatisation. Ce n'est pas très fixe. On fait plusieurs tests en fonction de ce qui fonctionne. Récemment, on s'est mis d'accord pour faire envoyer un email 2 heures avant, 15 minutes, 5 minutes. Et 5 minutes, il reçoit son email et le closer l'appelle pour bien confirmer. Parce qu'avant, on avait des problèmes de show rate. Donc, lorsqu'on a mis en place ce système, on a eu moins de problèmes à ce niveau-là. Donc ici, on lui envoie une autre automatisation. Pourquoi j'ai mis cela? Ça, c'est l'automatisation du coup pour la réservation d'appel. Là, vous voyez, il y a 400 automatisations qui ont été envoyées depuis un funnel. Je répète encore, on fait plein de tests, donc c'est pas juste 400, il y en a plein. Et là, je vous remontre encore les statistiques qu'on a sur tout ce que je viens de vous montrer pour vous montrer que ça fonctionne. Le nombre de personnes qui répondent à notre phase de nurturing, on a plus de 50%. En réalité, c'est plus de 60%. Là, vous voyez par exemple la séquence d'appel de confirmation, on a 67% en interne. Le lien qu'il reçoit avec son Zoom et la vidéo, 40%. 6 heures avant, 50% des mails ont été ouverts. 10 minutes avant, 52%, ça a été ouvert. 12 heures avant, 64%, ça a été ouvert. 24 heures avant, 54%, ça a été ouvert. Et là, 2 heures avant, 61%, ça a été ouvert. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Ici,
Là, donc ici, appel stratégique où il réserve un appel. Les emails sont ouverts à 50% ici. Ça, je sais même plus c'est quoi comme automatisation exactement. Là, il y a 67%, 66%. Et là, c'est 50%. Ah oui, je me rappelle. C'est tout simplement... alors, attendez, je regarde ici. C'est les automatisations principales qu'on envoie avec la vidéo VSL et le case study qu'on demande de lui regarder. Donc, du coup, il y a 50%. Donc là, c'est-à-dire que c'est 24 heures, 24 heures avant l'appel. Et là, c'est 12 heures avant l'appel. Donc, la première VSL qu'on lui demande de regarder ou la vidéo de vente, peu importe. Là, vous mettez soit une vidéo de vente VSL, soit un case study. Vous lui mettez quelque chose qui peut davantage le convaincre qu'il accepte de travailler avec nous lors de l'appel de vente. 50% ouvre le mail et ici 67% ouvre le mail pour 12 heures plus tard. Voilà. Le show rate ici, on est à plus de 70%. Je vous ai montré du coup notre séquence ici où 100% des mails sont ouverts lorsque la personne n'est pas présente au moment de l'appel de vente, parce que lorsque la personne n'est pas présente au moment de l'appel de vente, on envoie cette séquence ici, no show. On en a envoyé déjà 100. Sur ce funnel, il y a 400 personnes qui ont réservé un appel. On a un show rate d'à peu près 25% ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe lorsque les personnes ne sont pas présentes au moment d'appel de vente? On n'oublie pas que le show rate est la métrique la plus importante. Lorsque les personnes ne sont pas présentes au moment d'appel de vente, 5 minutes plus tard, le closer les appelle. Il ne décroche pas double appel instantanément. Si les personnes ne décrochent pas, on les met dans une séquence de 11 jours. Et durant 11 jours, on les appelle 4 fois par jour. Ce mail, en fait, il est envoyé instantanément et ensuite il y a un email qui est envoyé 3 jours plus tard. Là. Le taux de closing, on est à moins de 30%. Donc, je ne sais pas si on peut faire mieux ou ici, je ne sais pas si on peut faire mieux ou bien si c'est bien. J'estime que moi, on peut faire mieux. Ça, c'est mon CRM du coup avec des leads. Ça, c'est mon CRM avec les statistiques du coup d'avancée de mon funnel, les opportunités que je vous ai montrées. Mais ici, par exemple, là, on a ici les deals closés et j'ai fait le calcul ici. On a eu 97 clients. 97 clients dans Close Deal sur 1 million de générés. On a eu 362 rendez-vous, ici, je ne sais plus c'est quelle période. Et du coup, on a un calcul de 27% de closing. Donc du coup, 27%, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je pense qu'on peut faire mieux que ça. On est en dessous de la moyenne parce que j'estime qu'une bonne moyenne, c'est 30%. Pour le photovoltaïque, ça, je vous parle, c'est du photovoltaïque. Une bonne moyenne, c'est 30%, moins de 30%, parce que j'ai un de mes closers qui m'a dit arrêtez, 25%, c'est bien, parce qu'il a déjà travaillé auparavant. Il m'a dit dans ce qu'on nous fait en photovoltaïque, 25%, c'est bien, mais pour la création de contenu, je sais qu'on doit être à plus de 35%. En tout cas, on est à 27%, donc on va essayer d'améliorer le funnel. J'ai remontré ces screens justement pour vous montrer qu'on a plein de personnes qui nous envoient des sous. J'ai mis plus de 5 000 euros, 5 000 dollars parce qu'il y a souvent des virements qui sont envoyés depuis des paiements Stripe, des paiements e-commerce, pardon. Mais là, là ici 14, 16 000. Ici, 11 000, c'est des personnes qui ont envoyé les sous. Envoyer les sous pour travailler avec nous dans le photovoltaïque. Ça, c'est Stripe ici. Hop, 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 là 15 000, là 13 000, ici, là, ici, là, hop, c'est pour dans notre lien, ici, le 97 personnes, là, elles sont où? Là, ici, 97 personnes dans le CRM, et là, ici, du coup, ça c'est la banque, ça c'est en avril, 100 000, ici, en mai, là, 140, en mars, 141 000, et là, et ici, 117 000 en mai. Voilà. Et on a monsieur associé Christophe qui s'est acheté une voiture à 100 000. Voilà. Et juste pour terminer, monsieur Christophe, que je vous invite à regarder sa chaîne YouTube, qui est ici, Christophe Alain.
On a fait un road trip à Monaco. Il s'est acheté une nouvelle caisse. Moi, j'attends de faire un peu plus d'argent avant d'acheter ma voiture. Mais si je montre ça, c'est juste pour vous montrer qu'on a des clauses. Voilà, là, juste le process de setting que j'aimerais vous montrer, comment nous, on fonctionne pour que ce soit plus clair pour vous. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai écrit, mais je l'ai déjà expliqué. Donc, lorsqu'on a un nouveau lead, on a un appel dans les 5 minutes qui suivent. En cas de non-réponse, on appelle à nouveau 10 minutes plus tard. L'appel de confirmation, il se fait dans les 5 minutes qui suivent. Ensuite, dans les 5 minutes qui suivent, s'il ne décroche pas, on essaie de le rappeler à 4 reprises de la journée où il a réservé un appel. Et pour les jours qui suivent, on l'appelle une fois par jour. S'il ne décroche pas, on annule. Le rappel d'appel, encore une fois, ici c'est générique. Mais nous, ce qu'on a fait, on a fait plein de tests avec les mecs du photovoltaïque. On a trouvé 2 heures, 15 minutes, 5 minutes. Mais à vous de voir. Soit vous faites 90 minutes, 60 minutes, 30 minutes. Soit vous faites 2 heures, 1 heure, 30 minutes, je ne sais pas, mais vous devez à tout prix faire 3 appels. 3 appels. Je vous ai montré les statistiques pour vous montrer que les personnes, ne vous inquiétez pas, ça peut paraître agressif, mais les personnes, elles ouvrent les mails. Hein. Elles ouvrent les mails. Hein. Donc, il y a 50%, 52, 65, 53, 61. Elles ouvrent les mails. Donc, ne pensez pas que c'est agressif, mais ça marche. D'accord? Et les no-show, comme je l'aurais dit, double appel 5 minutes après, 5 minutes après l'appel Zoom, enclenché. Si la personne n'est pas là, on attend, on fait un double appel instantanément. Si ça ne marche pas, on demande au setter de rappeler cette personne 4 fois par jour durant 11 jours. Je vous envoie ce lien ici. Je vous l'envoie. Je vous envoie. Il est à disposition en description de la vidéo avec le fichier ci que j'ai fait pour vous et vos petits yeux. Et on va terminer avec le tracking de settings, je vous l'ai envoyé. Et on va terminer, voilà, avec le closing, parce que pour l'éducation du prospect, c'est terminé. Vous savez exactement ce que je fais. Ça a l'air de fonctionner pour moi. Essayez d'en tirer les meilleurs. Essayez de tirer le meilleur de tout ce que je vous ai montré de mon système d'acquisition.